Bien-aimés en Christ, bonsoir. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de faire un audio pour exhorter les populations. Exhorter les hommes, les femmes, les enfants qui sont encore en train de regarder de l'autre côté. C'est-à-dire qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ ou pour ceux qui n'arrivent pas à donner leur vie à Christ. Cet audio sera fait sous le couvert du pasteur Christian et je suis Précieuse Diane. Nous exhortons tout individu qui a flirté avec le monde des ténèbres de revenir à Christ. Nous allons d'abord vous expliquer ce que c'est que avoir flirté avec le monde des ténèbres. Nous allons vous expliquer c'est quoi la solution, c'est quoi le traitement pour s'en sortir. Et enfin, vous donner des conseils, des propositions et laisser un numéro de téléphone par lequel vous pourrez facilement joindre l'équipe des hommes de Dieu qui pourraient travailler pour vous accompagner pour votre délivrance et assurer votre salut en Christ. Tout ceci sera fait par la grâce de Dieu uniquement, la grâce de Jésus-Christ. Commençons donc par le diagnostic, ou bien alors le parcours. C'est quoi le parcours de quelqu'un qui est en train de flirter avec le monde des ténèbres ou qui a flirté avec le monde des ténèbres? Nous dirons déjà que quelqu'un qui a flirté avec le monde des ténèbres, c'est celui qui a déjà pratiqué l'occultisme ou qui est en train de pratiquer l'occultisme actuellement. C'est-à-dire, il est entré en contact direct avec le monde des ténèbres, consciemment ou non, et qui vit permanemment dans le péché. Chers frères et sœurs, cet audio, c'est pour vous exhorter, c'est pour que si quelqu'un se reconnaisse dans les différents éléments qu'on va citer dans le parcours, qu'il puisse se sentir concerné, qu'il puisse se sentir touché par le message et qu'il prenne la décision qu'il faut, la décision pour sauver son âme, la décision pour être libre à jamais. Ici, il y a deux types de personnes. Nous avons ceux qui ont des alliances volontaires avec le monde des ténèbres, qui sont alors ici des satanistes conscients. Et nous avons le cas de ceux qui ont des alliances involontaires avec le monde des ténèbres, c'est-à-dire ils sont dans le monde des ténèbres, ils sont dans l'occultisme, mais ils ne sont pas conscients de ça. Commençons donc par ceux qui ont des alliances volontaires. Que tous ceux qui ont des contrats de sang avec les puissances occultes se reconnaissent. Ils sont concernés. Sont concernés ceux qui ont des activités spirituelles nocturnes conscientes. Ceux qui ont eu une initiation à la magie blanche, la magie rouge, la magie noire, à la sorcellerie, autour d'illusions. Ceux qui ont qui participent à des réunions occultes de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, des groupes comme Ekankar, Rotary Club. Ceux qui ont des réunions de Satan dans le monde de Pandemonium ou encore nombreux autres groupes qui n'ont pas été cités ici. Ceux qui sont en partenariat de travail avec des guérisseurs traditionnels, ou alors des chefs coutumiers, ou des féticheurs, ou alors ceux qui sont eux-mêmes des guérisseurs traditionnels, des chefs coutumiers, des féticheurs. Vous êtes considérés comme ayant une alliance volontaire avec le monde des ténèbres et vous êtes considérés comme satanistes. Tous ceux qui ont eu à utiliser ou qui utilisent aujourd'hui des livres sataniques occultes, comme les livres de Michael Ivanov, de la Fraternité Blanche Universelle. Ceux qui utilisent la Bible, qui lisent la Bible de Satan, les livres de secrets de la magie, les secrets de l'occultisme, la clé du monde sous-marin, l'initiation dans le monde de Pandemonium, et bien d'autres livres occultes qui n'ont pas pu être cités ici. Tous ceux qui ont fait des mariages avec des esprits de forêt, des esprits de sirènes, des démons du monde occulte. Tous ceux qui ont des rapports sexuels volontaires avec les esprits du monde des ténèbres, qui portent des grossesses et qui font des accouchements dans le monde spirituel. Vous êtes concernés. Ceux qui font généralement des voyages astrales, qui font des déplacements astrales, des missions nocturnes, des voyages sous la mer, dans les forêts, les montagnes ou dans les différents ciels. Ceux qui voyagent à travers les cimetières. Vous êtes concernés, vous êtes appelés, vous devez être considérés comme des satanistes conscients. Tous ceux qui font régulièrement des transformations, qui se transforment en animaux. Ceux qui ont des liens avec ce qu'on appelle généralement en Afrique des totems. Certaines personnes se déplacent et ils disent j'ai un totem qui me protège. Généralement ça veut dire j'ai un animal dans le monde spirituel qui me protège. Ceux qui font des rapports sexuels avec des animaux, ceux qui font régulièrement des sacrifices d'animaux dans des coutumes familiales traditionnelles, sur des tombes, dans leur maison. Oui, vous êtes des satanistes. Considérez-vous comme satanistes. Ceux qui possèdent avec eux et qui utilisent des objets sataniques reçus des féticheurs ou des satanistes, comme les livres occultes. Ceux qui ont chez eux le sang de Jésus, ceux qui ont chez eux des fétiches, des écorces, des calebasses, des animaux. Ça peut être des animaux vivants à destinée occulte
Ou alors ça peut être des peaux d'animaux ou bien des déchets d'animaux ou des parties ou de corps d'un animal. Ceux qui ont des bagues, des ceintures ou des colliers de reins, ils ont reçu ça de certains guérisseurs, de certains tradis patriciens ou bien de certains chefs de cercles occultes. Ceux qui ont chez eux des tapis, des instruments de voyage astral, ils savent de quoi je parle. Ceux qui ont des instruments de protection satanique, ceux qui ont des miroirs occultes, des vêtements venus du monde des ténèbres, des poudres, des formules d'incantation cachées sous leur lit, des savons spéciaux avec lesquels ils se lavent pour certains objectifs particuliers, ceux qui détiennent des clés, des bics et des crayons magiques, des huiles, des monnaies, de l'argent venu du monde des ténèbres, ou alors des poudres de charme que généralement reçoit des satanistes pour charmer, pour soumettre quelqu'un, pour contraindre quelqu'un à faire sa volonté indépendamment de la sienne. Oui, tout cela doivent être considérés et sont considérés comme des satanistes. Ils sont volontaires, ils le savent bien, parce que ces pratiques, ces alliances qu'on signe, on les signe consciemment. Le monde des ténèbres a besoin de notre aval, de notre libre arbitre, de notre choix de signer pour évoluer dans ce monde, pour recevoir des faveurs sataniques venant de ce monde. Qu'est-ce que la Bible dit dans Romains 2, versets 5 à 6? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Chers petits frères en Christ, n'attendez pas la colère de Dieu dans votre vie. Le mode de vie, vivre en étant sataniste conscient ou alors inconscient, c'est mauvais, c'est contre la volonté de Dieu. Et c'est la colère de Dieu qui va s'abattre dans notre vie. Si ce n'est pas dans un futur proche, ce sera dans un futur lointain. Si ce n'est pas sur cette terre, ce sera dans le séjour de mort. Ce sera quand on aura perdu son salut, on sera jeté dans les temps ardents de feu. Qu'est-ce que le Seigneur dit encore dans Ésaïe 66, verset 11? C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. C'est-à-dire que la prophétie, la Bible a déjà annoncé ça. Peu seront sauvés. Mais que ceux qui entendent le message que je transmets aujourd'hui, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur, qu'ils puissent prendre un moment et réfléchir un peu, et faire le vide dans la tête, faire le vide au milieu de tous ces démons qui vous possèdent, qui vous empêchent de venir à Christ, de penser, d'aimer. Faites un peu le vide, retrouvez-vous seul en votre vous intérieur. Le Seigneur dit encore dans Ésaïe 66, 15, car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. Chers futurs frères en Christ, c'est sérieux. C'est sérieux. La seule issue, quand on vit comme un sataniste, quand on est dans le monde des satans, la seule issue, c'est les flammes de feu. Ça, c'est le groupe de personnes qui sont volontairement dans ces groupes, volontairement dans ces cercles, volontairement dans ces pratiques sataniques. Maintenant, nous avons d'autres personnes qui sont là-dedans, ils ne savent pas. C'est-à-dire, ils ont fait des alliances involontaires avec le monde des ténèbres pour des satanistes, on les appelle des satanistes inconscients ou alors des sataniques. Je voudrais, avant de commencer à donner les caractéristiques de ces personnes, de donner le parcours de ce genre de personnes, je voudrais déjà vous exhorter en vous disant dans 2 Thessaloniciens 1, versets 6 à 9. Le Seigneur dit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. C'est très sérieux. Le Seigneur viendra pour punir, pour remettre aux méchants selon les œuvres qu'ils ont faites sur cette terre. Voyons donc le parcours. Qui est considéré comme un sataniste inconscient? Suivez très bien. Prenez les détails de ce que je vais dire. Chacun va se reconnaître. Et si quelqu'un se reconnaît, qu'il ouvre l'oreille pour savoir ce qu'il doit faire pour sortir de là, comment il va faire pour s'en sortir. Tous ceux qui ont déjà fait des lavages de purification ou de traitement dans les rivières, dans les forêts, avec des féticheurs. Tous ceux qui ont déjà eu des pratiques de scarification sur leur corps, ou alors d'autres manipulations corporelles par des marabouts. En Afrique, généralement, il y a beaucoup de coutumes traditionnelles familiales, où des enfants, ou des femmes veuves reçoivent des scarifications, reçoivent des pratiques
corporelles traditionnelles. Souvent, c'est malgré leur bon vouloir. Parfois, c'est dans l'ignorance. Parfois, c'est dans la quête d'autres choses. On va rechercher la santé. On va rechercher d'autres choses chez des marabouts, chez des féticheurs. Et ils vous font toutes ces pratiques-là. Vous n'allez jamais savoir que derrière ces pratiques, il y a Satan. Vous ne saurez jamais que derrière cette pratique-là, vous échangez quelque chose, vous donnez quelque chose de votre vie, ou de votre trésor, ou de votre étoile, ou de votre bénédiction à Satan, indépendamment de votre volonté. Oui, vous êtes considérés comme des satanistes. Vous êtes peut-être inconscients, mais vous êtes des satanistes. Tous ceux qui déposent tout le temps du matériel humain chez des féticheurs, comme vos ongles, des cheveux, des serviettes génitales avec du sang menstruel dessus, des poils du corps, de la salive, du sang dans des boîtes ou dans des bouteilles, et tout autre objet nous appartenant, comme notre argent, des photos, des serviettes de toilette, des vêtements, des chaussures. Faites attention. Tout ce que vous déposez là sera utilisé dans le monde de Satan, sera utilisé dans le monde de spirituel contre vous-même, et pas seulement contre vous, mais contre votre descendance aussi. Le féticheur peut vous dire, venez déposer des ongles, des cheveux, viens me donner tes ongles, tes cheveux, tes poils, je vais faire que tu aies le pouvoir, tu sois nommé ministre demain. En te nommant effectivement ministre, en te donnant ce cadeau satanique, ce cadeau empoisonné, il va retirer le mariage chez toutes tes filles jusqu'à la 5e génération. Vous ne le saurez jamais. Il va retirer la maternité à ta femme. Ou alors il va tuer tous tes enfants qui sont déjà nés et ceux encore à naître. Oui, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on reçoit quand on va chez Satan. Même quand on est inconscient. Toutes les personnes qui consultent des marabouts, des guérisseurs traditionnels, des féticheurs, pour des coutumes familiales, ou bien pour rechercher d'autres choses, comme je l'ai dit, la santé, la maternité, le mariage, des bons boulots, les voyages en Europe, en Amérique. Tous ces gens qui vont consulter là-bas, Dieu les considère comme des satanistes, même si eux, ils sont inconscients. Ça va plus loin. Même ceux qui vont accompagner d'autres personnes là-bas, vous n'êtes que des accompagnateurs. Mais oui, vous êtes déjà là-dedans. Oui, vous êtes déjà pris dans les pièges de Satan. Oui, vous êtes déjà considérés comme des satanistes, des agents de Satan inconscients. Je vais rappeler ce que la Bible dit dans 1 Chronique, chapitre 10, verset 13. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Tout le monde connaît Saül. Saül a été le tout premier roi dans la nation d'Israël. Saül a été vomi de Dieu. Saül a été craché par Dieu. Parce que, en plus d'être infidèle, il ne respectait pas les lois de Dieu, les lois du Seigneur. Il n'écoutait pas les commandements. Il passait son temps à interroger et à consulter ceux qui évoquent les morts. Et qu'est-ce que la Bible entend par ceux qui évoquent les morts? C'est tous ces gens-là, ces marabouts, ces guérisseurs traditionnels, ces féticheurs qui passent le temps à rentrer dans le monde occulte, qui passent le temps à traverser la barrière spirituelle pour causer avec les morts ou à causer avec des esprits qui ne sont plus dans la dimension humaine. Nous avons tous ces liseurs de cartes, les liseurs de bonne aventure, les cartomanciens, les taromanciens, ceux qui passent le temps à communiquer dans les deux mondes avec les esprits des morts. Oui, même s'ils n'ont pas d'appellation, ils ne s'appellent pas marabout, ils ne s'appellent pas féticheurs. À chaque société, il y a un nom. Dans les sociétés américaines, européennes, des sociétés occidentales, on va les appeler les cartomanciens, les taromanciens, les liseurs de bonne aventure. Tous ces gens qui travaillent avec les signes astrologiques, oui, c'est eux qui consultent et qui évoquent les esprits, les morts. Et le Seigneur n'aura pas pitié d'eux. Je continue. Ceux qui passent le temps à avoir des procédures de scarification, j'ai déjà dit, par des guérisseurs traditionnels, ils ont leur sang qui est exposé. Quand le guérisseur traditionnel te coupe une partie de ton corps, du sang va couler. Peut-être il va essuyer ce sang et déposer à côté. Vous, inconscients, vous, satanistes inconscients, vous ne saurez jamais qu'en fait, derrière votre dos, ce sang-là sera transporté dans le monde des ténèbres et sera utilisé à des fins sataniques ténébreuses, obscures. Qu'est-ce que Job, dans la Bible, dit dans Job chapitre 36, versets 10 à 12? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil, et il les avertit pour leurs instructions. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leur année dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive et ils expirent dans leur aveuglement. Je vous exhorte à écouter. Je vous prie d'écouter. Je vous prie d'écouter non pas avec les oreilles physiques, mais avec les oreilles de l'esprit. Continuons la liste
Qui est encore considéré comme sataniste inconscient? Tous ceux qui ont des activités spirituelles nocturnes inconscientes. Je vais les citer. Les couches de nuit à répétition avec les maris ou les femmes de nuit. Couche de nuit, ça veut dire certaines personnes qui passent le temps à rêver qu'ils sont en train de faire des rapports sexuels dans les rêves. Et ces rapports sexuels, parfois, ils peuvent jouir, ils peuvent ne pas jouir. Certains même se retrouvent le matin avec des manifestations physiques du rapport sexuel. Ils ont eu des écoulements, ils ont eu des sécrétions. Ceux qui passent le temps à faire des rêves où ils mangent dans la nuit, ils passent le temps à manger dans des cérémonies, on vient tout le temps leur proposer de la nourriture. Ceux qui sont toujours poursuivis dans leurs rêves par toutes sortes de choses ou de personnes. Des démons vous poursuivent, des animaux vous poursuivent. Parfois, c'est des gens qui ont le visage des proches ou de votre entourage que vous connaissez qui vous poursuivent dans les rêves. Tous ceux qui sont dans les rêves se voient en train de courir. Après, ils ont cette force-là, cette capacité de s'envoler comme des oiseaux. Et puis, certaines personnes font des rêves très tortureux dans la nuit et ils se réveillent avec des vraies fatigues physiques au réveil. Oui, ils sont utilisés dans le monde satanique. Oui, ils sont des satanistes, mais encore à l'état inconscient. Je peux dire qu'ils sont encore des satanistes en cours d'initiation et qu'à un moment donné de leur vie, selon l'évolution, selon ce dans quoi et la profondeur dans quoi ils se sont engagés, ils passeront à l'étape consciente. Ils passeront à l'étape des satanistes pleins. Le rapport sexuel qu'on rêve là, on se dit non, on rêve, on ne rêve pas. Pire, physiquement ton corps est hypnotisé dans la dimension humaine et tu es en train d'avoir ces rapports sexuels physiquement dans ton lit avec un esprit qui est venu prendre la forme humaine physique et a abusé de toi. Tu es un sataniste inconscient. Continuons la liste. Ceux qui passent le temps à participer à des coutumes traditionnelles familiales, les rites de veuvage, les rites de succession des parents, dans les familles à chefferie, les familles traditionnalistes, généralement après les décès des parents, on fait de nombreux rites. Les enfants qui naissent dans des familles, des enfants de grossesse jumellaire, on fait des rites, on les appelle les rites des jumeaux. Ceux qui vont dans des villages font des rites de naissance, les rites d'enterrement, les rites de circoncision, les rites d'invocation d'ancêtres, les rites d'invocation d'ancêtres pour la protection, pour confier la famille, les cérémonies de funérailles. Faites attention, mes chers frères et sœurs, futurs chers frères et sœurs en Christ. Faites attention. Rien n'est bénin. Tous ces rites-là ne sont pas bénins. La seule personne, les seules entités qui sont inconscientes de ce qui se passe dans ces rites-là, c'est vous. C'est-à-dire, c'est vous qui subissez. Mais tous ceux qui vous font ces rites, ils ne sont pas inconscients. Ils savent très bien ce qu'ils font. C'est comme ça que vous vous faites condamner. C'est comme ça que vous ouvrez des portes au monde spirituel. Ils viennent vous utiliser la nuit. Ils viennent vous utiliser pour des rapports sexuels. Ils viennent vous transformer en animaux, en cheval, pour travailler dans des plantations, pour conduire sur vos dos dans la nuit dans le monde spirituel. C'est parce que vous avez laissé des portes ouvertes. Et les portes ouvertes, c'est quoi? C'est tous ces rites-là. Aucun de ces rites n'est valable. Aucun de ces rites ne subsiste quand Christ est avec nous. Aucun de ces rites n'a sa place. Tous ces rites sont des inspirations de Satan. Si Satan se présente devant vous avec les cornes, il dit, je suis Satan, j'ai besoin que tu m'ouvres les portes pour que j'entre dans ta vie, te détruire. Vous n'allez jamais ouvrir les portes. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'inspirer des individus sur des générations et des générations, d'inspirer des familles, d'inspirer des tribus, d'inspirer des peuples selon la vie ou selon la modernité ou selon le pays ou selon le continent, de faire des choses qui à la fin rentrent pour sa gloire et pour votre mort physique, mort spirituelle, perte du salut. Pour ceux qui vivent en Europe et qui sont nés en Europe ou en Occident ou en Amérique, ils feront ces mêmes rites, mais sous d'autres formes. Ils auront, oui, des rites d'invocation d'ancêtres dans des cercles fermés et ésotériques. Oui, ils auront des rites de naissance dans des cercles familiaux stricts et fermés, dans des loges. Oui, ils auront des rites de succession, des successions pour des postes sataniques déjà prédéfinis dans des loges, oui. Pour ceux qui sont en Afrique, ils auront ce qu'on appelle les rites de veuvage. Votre mari meurt, on vous fait faire des tonnes et des tonnes de rites et de pratiques dans des forêts, on vous rase les cheveux, on prend ces cheveux, on va offrir dans des sacrifices à Satan, on bloque votre vie, on bloque vos étoiles, on bloque votre descendance, on bloque tout. Faites attention. Qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Rois 17, 6 à 8? La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalat et sur le Chabor, fleuve de Gozan et dans les villes des Médès. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de sous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignaient d'autres dieux.
Il suivit les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Faites attention. Ici, la Bible nous montre l'exemple du peuple d'Israël qui était arrivé sur la terre promise et qui avait commencé à suivre les coutumes. La Bible reconnaît ça. La Bible reconnaît, on vous dit des coutumes, parce que tout ce qui est coutume n'est pas de Dieu. Dieu a des lois, Dieu a des ordonnances. Dieu n'a pas de coutumes, Dieu n'a pas de rites. Mais quand ils étaient arrivés, ces enfants d'Israël, ils étaient mis à suivre les rites, les coutumes des autres peuples païens environnants que Dieu avait déjà chassés depuis de sa face. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël a été assiégé et amené en captivité de par la colère que l'Éternel avait à cause de ses comportements. Et on dit, il les avait fait monter du pays et parce qu'ils craignaient d'autres dieux. Parce que si le seul Dieu à craindre, c'est Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. De craindre Jésus-Christ, son Fils unique. Quand vous craignez d'autres dieux, vous avez vos dieux cachés dans vos chambres. Vous avez les petits dieux que vous invoquez, vous adorez dans les cimetières. Vous avez les dieux que vous craignez dans vos cultes secrets, dans des cultes sataniques. Ce sont des faux dieux. Il n'y a pas deux dieux dans ce monde, dans cet univers. Il y a un seul Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui a pour Fils unique le Seigneur Jésus-Christ. Craignez d'autres dieux, vous attirez la colère de Dieu dans votre vie. Continuons la liste des satanistes inconscients. Tous ceux qui consomment des mets traditionnels pendant des cérémonies traditionnelles. Tous ceux qui boivent des décoctions traditionnelles, ne connaissant pas l'origine. Qui mangent des écorces, qui lèchent des poudres, qui se lavent avec des plantes ou des feuilles qui leur ont été données par des féticheurs, qui se pugent avec des décoctions traditionnelles dans les pratiques traditionnelles ou dans des coutumes familiales. Vous êtes des satanistes pour l'instant inconscients. Tous ceux qui assistent à des cultes et à des messes sataniques avec des pratiques sataniques que l'on retrouve dans les églises comme l'église catholique qui a beaucoup de cultes sataniques, beaucoup de messes sataniques. Quand on fait la messe des morts, quand on invoque les morts, quand on fait la messe pour adorer des saints avec des reliques, c'est-à-dire des ossements de saints déjà décédés, déjà morts, on les adore. On les vénère, on vénère des statuettes, on vénère des photos, on vénère des temples. Oui, c'est ce qu'on appelle des cultes et des messes sataniques. C'est des coutumes sataniques pour lesquelles Dieu a déjà puni auparavant le peuple israélite dans la Bible. Toutes ces églises, l'église des Mormons, l'église du 7e jour, les églises de Satan, plein d'autres églises qui ne sont pas des églises corps de Christ. Il y en a tellement. Faites attention de participer seulement dans ces églises et d'être seulement membre de ces églises. Vous êtes déjà envoûté, vous avez déjà une possession satanique qui est inconsciente. C'est déjà des portes que vous ouvrez au monde des ténèbres et vous n'aurez que les dégâts. Exode dans la Bible, Exode chapitre 20 verset 5, qu'est-ce que le Seigneur dit? Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Attention, ça veut dire que tous ceux qui se prosternent devant ces fausses statuettes, devant ces idoles, devant ces dieux faits, ces dieux qui ont été façonnés avec des mains d'hommes, ces dieux qui ont été fabriqués dans des industries d'hommes, oui, le Seigneur va vous punir, et pas vous punir vous. Punir vous et vos enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est très sérieux. La Bible dit encore dans Lévitique 26, versets 40 à 41, ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils payeront la dette de leurs iniquités. Quand on dit on paye la dette de ses iniquités, c'est que quel que soit le degré de péché que tu fais, quelles que soient les compromissions dans lesquelles tu vis, c'est considéré comme une dette pour Dieu, c'est considéré comme une dette pour le monde spirituel, une dette que tu devras toujours payer, que ce soit sur cette terre ou dans ce monde ou alors dans le monde d'après. C'est une dette, on doit et on paye, à moins que l'on fasse ce qui est nécessaire pour revenir à Christ, pour rechercher son salut, pour rechercher son pardon et pour avancer dans la liberté qu'on a dans le Seigneur Jésus-Christ. Tout a été cité, les satanistes conscients, les satanistes inconscients, frères et sœurs. Si quelqu'un d'entre vous vit dans ces pratiques, si quelqu'un d'entre vous a déjà eu à faire ces pratiques, il est temps d'agir. Il y a un traitement, il y a une prise en charge, il y a une voie d'issue, il y a une voie échappatoire. Je voudrais que vous ouvrez bien les oreilles, que vous preniez du temps pour cette partie, qui est la plus importante.
Le plus important n'est pas de se reconnaître sataniste ou de se reconnaître sataniste inconscient de par ce qu'on a déjà eu à faire, mais c'est de savoir ce qu'il faut faire pour s'en sortir de là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, chacun à l'intérieur de son cœur, dans son cœur au plus profond, doit reconnaître et accepter qu'il a flirté avec le monde des ténèbres et qu'il a inconsciemment ou non, ou peut-être consciemment, vendu son âme à Satan. C'est la première étape. Reconnaissez d'abord. Parce que celui qui reconnaît qu'il est en tort peut arranger le tort. Celui qui ne peut pas encore reconnaître qu'il est en tort n'aura donc aucun tort à arranger, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de solution pour lui. Faites le bilan de votre vie. Faites l'histoire de votre vie. Le film de votre vie doit défiler devant vos yeux. Est-ce que vous vous reconnaissez dans tout ce qui a été cité auparavant? Si vous vous reconnaissez là-dedans, ok, reconnaissez d'abord que vous avez flirté avec le monde des ténèbres et que vous avez déjà vendu votre âme au diable. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Dans Proverbes chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça, c'est la meilleure partie. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça veut dire quoi? La première phase dans l'obtention de sa guérison, la première phase dans l'obtention de sa miséricorde, c'est d'avouer ses transgressions. Celui qui à cette étape refuse d'avouer ses transgressions, refuse de reconnaître ce qu'il a été ou ce qu'il est aujourd'hui, il peut cesser de suivre. Il peut arrêter de suivre l'audio. Il n'est plus concerné. Parce que toute la suite n'aura pas de succès. Il ne trouvera pas de salut. Il ne trouvera pas de solution à son problème. Parce que la première étape indispensable, il ne l'a pas faite. Pour tous ceux qui aujourd'hui me suivent et qui reconnaissent qu'ils ont flirté le monde des ténèbres et qui reconnaissent déjà leur transgression, avançons sur la deuxième étape. Avançons sur la deuxième étape. Acceptez que vous avez été sataniste inconscient ou non et que vous avez usé des faveurs de Satan pendant un certain temps. Chers frères et sœurs, quand on a été sataniste conscient, on reconnaît très bien qu'il y a des choses qu'on demande à Satan, il nous les donne en retour de quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, ce sont des faveurs de Satan. C'est-à-dire, on a déjà mangé dans le plat de Satan. On s'est déjà servi dans la banque de Satan. Maintenant, pour tous ceux qui sont satanistes inconscients, quand vous allez chez le marabout, vous dites au marabout, au féticheur, je veux que tu restaures la santé de mon enfant. Mon enfant ne se sent pas bien. Le féticheur vous fait des incantations, des rites, des coutumes et vous donne des produits. Vous rentrez à la maison, l'enfant s'améliore, il se sent bien. Qu'est-ce qu'il vous a donné, ce monsieur? Il vous a donné des faveurs, il vous a fait une faveur. Mais la faveur n'est pas une faveur venant de Dieu. C'est pas une faveur qui vient du monde. C'est une faveur satanique. Vous avez mangé dans le plat de Satan, c'est ce que ça veut dire. Troisième étape, on accepte qu'on a été sataniste inconscient ou non et qu'on a déjà usé de toutes les faveurs de Satan. Troisième étape, on comprend aussi qu'on s'est opposé à la volonté de Dieu le Créateur, de toutes choses, et qu'on n'a pas seulement commis des péchés, mais aussi des abominations en pactisant avec le diable. Chers futurs frères et sœurs en Christ, les abominations sont pires que les péchés. Des abominations sont des choses, c'est des actes qu'on pose qui nous font perdre automatiquement notre salut. Oui, il y a des choses qui ont été reconnues comme abominations dans le livre saint. Et vous devez comprendre que quand vous avez déjà fait certaines choses avec Satan, Satan ne vous laissera jamais pécher simplement. Parce qu'il saura qu'un moment à l'autre, cette femme, cet homme peut croiser un homme de Dieu et se convertir. Le Seigneur pardonne facilement. Mais les abominations sont difficilement pardonnables. Mais heureusement, elles ne sont pas impossibles. Oui, on peut pardonner des abominations. J'ai dit c'est difficile. La procédure est longue. Le sacrifice est énorme, mais c'est pas impossible. C'est pour cela que je voudrais que vous compreniez à l'intérieur de vous que vous vous êtes opposé à la volonté de Dieu dans votre vie. Dieu le Créateur, Dieu le Souverain. Et que vous avez donc commis des péchés et peut-être pour certains des abominations, juste en pactisant avec le diable. Quatrièmement, je voudrais que vous soyez conscient que votre salut, pour la plupart, a déjà été perdu. Et que ce n'est que la grâce du Seigneur, le seul souverain, Dieu amour, qui pourra vous faire sortir des griffes de Satan et vous restaurer votre salut. Quand on a déjà concocté avec Satan, ça veut tout simplement dire qu'on a perdu déjà son salut. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est la garantie qu'on a de mourir et de monter à la présence de Dieu le Père, où on passera l'éternité dans les faveurs, dans la gloire du paradis. C'est ça le salut. Mais certains actes qu'on pose sur terre nous font perdre ce salut, nous font perdre cette garantie-là. C'est-à-dire, parmi nous, frères et sœurs, il y a des gens qui vivent
et qui ont déjà perdu leur salut. C'est-à-dire, ils sont là pour orner. Ils sont là pour satisfaire les plans de Satan. Ils sont là pour être utilisés comme des instruments par Satan, pour certaines fins. Mais ils ont déjà perdu leur salut. C'est-à-dire que dès qu'ils meurent, c'est des démons qui viennent les chercher pour les amener en bas dans le séjour des morts, où ils auront mérité l'enfer après le jugement de Dieu, où ils auront mérité d'être jetés dans la guéhenne et brûlés dans le feu de la guéhenne. Posez-vous la question à l'intérieur de vous. Sataniste conscient, sataniste inconscient, est-ce que j'ai encore mon salut? Ou est-ce que je l'ai déjà perdu? Moi, je réponds pour vous, la plupart, vous l'avez déjà perdu. Quand on va baptiser avec Satan, il s'arrange à ce qu'on perde notre salut. Ça, c'est sûr. Il ne fait pas dans la dentelle, il est expérimenté. Donc, soyez déjà conscient aujourd'hui quand je vous parle. Conscientise, prenez cette conscience avec moi, que votre salut, vous l'avez déjà perdu. Mais, ce n'est que la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur, la miséricorde, son amour, qui pourra vous restaurer votre salut, qui pourra vous arracher et vous faire sortir des griffes de Satan. Pourquoi je le dis? Parce que regardez dans chapitre 4, acte, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Que le diable arrête de vous mentir, que les suppôts de Satan arrêtent de vous tromper. Ils vont vous dire, venez, on travaille ensemble, ce que vous faites n'est pas très compliqué, ce n'est pas très grave, ton salut tu l'as avec nous ici, on t'assure le salut éternel, quand tu vas mourir tu seras assis en bas. C'est des histoires. Il y a, la Bible le dit, il n'y a pas de concessions. Il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. C'est pas Jésus-Christ seul qu'on sera sauvé. Qu'est-ce que Acte 2, 21 dit encore? Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà le début du traitement. Voilà comment le traitement avance. Voilà comment on est en train de venir déjà vers la délivrance. Voilà comment on est en train de sortir du monde de Satan. Voilà comment on est déjà en train de dire stop aux procédures occultes dans notre vie. Acte 2, 21 dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquez le nom du Seigneur. Invoquez le nom du Seigneur. Continuons la suite du traitement. Qu'est-ce qu'il faut faire après avoir invoqué le nom du Seigneur? Il faut reconnaître et accepter le Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur. Le problème n'est pas d'invoquer. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, si vous n'êtes pas quelqu'un qui voulait vraiment revenir en Christ, invoquez Jésus-Christ 1000 fois, matin, soir, ça ne servira à rien. Reconnaissez d'abord et acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme seul Seigneur et Sauveur. Alors, vous pourrez invoquer son nom et vous serez sauvés. Qu'est-ce que Luc a dit dans chapitre 19, versets 9 à 10? Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Chers satanistes conscients et inconscients, Jésus-Christ n'est pas venu sur terre pour les justes. Il n'est pas venu sur terre pour ceux qui ont encore leur salut. Il est venu sur terre pour vous. C'est-à-dire vous qui voulez être sauvés, vous qui êtes déjà perdus. Il est là pour vous. Il suffit de le reconnaître, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, de l'invoquer. Il est venu pour vous. Jésus n'est pas venu prendre de l'argent pour que vous puissiez être sauvés venant de vous. Il n'est pas venu vous conditionner. Il est venu vous sauver par la grâce. Vous ne méritez même pas ça, soyez d'accord avec moi. Sataniste inconscient et conscient, vous ne méritez pas d'être sauvé par le Seigneur Jésus. Moi-même, je ne mérite pas d'être sauvé par le Seigneur Jésus. Je ne suis pas sataniste, mais je ne mérite pas. Pourquoi est-ce que je suis sauvé? C'est sa grâce. C'est sa miséricorde. Pourquoi vous, satanistes et sataniques, vous allez être sauvés? Parce que le Seigneur Jésus-Christ accorde sa grâce et sa miséricorde à quiconque se tourne vers lui. Cherchez cette grâce et cette miséricorde. Ce n'est pas que vous avez fait quelque chose ou vous ferez quelque chose dans le futur pour être agréable à Dieu afin qu'il vous sauve. Non! Il suffit juste de reconnaître que vous travaillez avec le mauvais maître, que vous êtes le disciple du mauvais maître. Et alors le Seigneur Jésus-Christ entrera dans votre maison, entrera dans les portes de votre vie pour vous sauver parce qu'il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Qu'est-ce que vous faites à la suite?
pour la partie numéro 5 du traitement. Confessez au Seigneur Jésus-Christ sur papier et puis oralement tous vos péchés, même ceux que vous pensez les plus banals, depuis l'âge de votre conscience. Je m'explique. Vous avez fait des péchés. Vous êtes au courant de ça. Personne ne peut... Quand quelqu'un pêche, il sait qu'il pêche. C'est ce qui est bien. Le Seigneur a mis en tout être humain la connaissance du bien et du mal. Parce que nos pères, Adam et notre mère Ève, ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. En mangeant ce fruit, ils ont eu accès à cette connaissance. C'est-à-dire que chaque être humain naît avec la connaissance intrinsèque de savoir si ce qu'il fait est bien ou mal. Que tu vives dans une zone reculée où il n'y a pas de réseau, pas de téléphone, pas de télé. Quand tu poses un acte, tu connais. Tu sais que ça, j'ai mal fait, ça, j'ai bien fait. C'est gravé dans ton génétique spirituelle. Donc, chacun de nous, sataniste et sataniste, conscient, inconscient, prenez un papier, prenez un livre, écrivez. Depuis l'âge de conscience, c'est-à-dire depuis, disons, 6 ans, 7 ans, 8 ans pour 7 ans, tout ce que vous reconnaissez avoir fait comme offense au Seigneur, avoir fait comme offense à Dieu, vos pratiques, écrivez tout, reconnaissez tout. Même si le papier vous prend un gros cahier de 100 pages, oui, vous devez le faire. C'est par où vous devez passer. Tout ce que vous reconnaissez, vous vous souvenez, écrivez. C'est-à-dire, vous allez écrire sur ce papier. Pour après, dans une prière que vous allez faire au Seigneur Jésus-Christ, confesser ses péchés. Seigneur Jésus-Christ, je veux que confesser tous mes péchés, je veux reconnaître tout ce que j'ai déjà eu à faire de mauvais, parce que je suis sur la voie de revenir vers toi. Je veux tout laisser, tout abandonner, je veux abandonner les pratiques occultes pour revenir vers toi. Je veux retrouver mon salut. Je veux vivre dans la paix que toi seul tu sais donner, la paix du Christ, la paix du cœur. Je suis fatigué de vivre dans les compromissions sataniques. Je suis fatigué de faire tuer mes enfants parce que je veux garder mon poste au pouvoir. Je suis fatigué de coucher avec un serpent parce que je veux rester jeune. Je suis fatigué de boire le sang parce que je veux augmenter des grades dans le monde spirituel. Seigneur Jésus, je suis fatigué. Tu écrivais tout. Je viens déposer ça ici devant la croix. Je confesse tous ces péchés. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Est-ce que vous voyez? Je m'assure que tout ce que je vous dis, que je vous mette un verset biblique pour vous faire comprendre que je ne suis pas en train de vous prêcher ou bien de parler en l'air, ou je ne suis pas en train de vous donner des paroles mielleuses et flatteuses pour que vous laissiez les faveurs que Satan vous donne. Non. C'est pour vous confirmer et vous donner la garantie que vous avez en Christ de changer, de laisser le passé derrière et de renaître de nouveau. La prochaine étape, c'est quoi dans le traitement? Repentez-vous sincèrement. Demandez pardon et humiliez-vous devant la face du Seigneur. Une fois que vous avez reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez invoqué son nom, vous avez confessé vos péchés sur un papier écrit et oralement vous avez dans une prière répété tout ça en confessant au Seigneur Jésus-Christ. Vous vous repentez sincèrement, c'est la suite du traitement. Seigneur Jésus, que je me répands. Seigneur Jésus, que je regrette tout ce que j'ai fait. Seigneur Jésus, que je regrette d'avoir travaillé pour Satan, d'avoir tué dans plusieurs vies humaines, d'avoir bu du sang, d'avoir fait des rapports sexuels avec des sirènes, d'avoir couché, d'être allé chez des marabouts, d'avoir pris des bains dans des rivières, d'avoir couru nu dans des forêts. Je regrette, je me répands amèrement, papa, je pleure à la croix devant toi, je ne peux rien sans toi. Vous demandez pardon, vous vous humiliez les genoux au sol, vous pleurez, vous vous roulez dans la poussière pour demander le pardon, pour chercher la face du Seigneur.